il y a une dame ce matin qui faisait l'introduction, puis elle vous parlait de rétention de la main-d'œuvre. C'est sûr qu'il y a un défi dans Charlevoix, mais il y en a un au Québec au complet. Moi, j'ai la chance de me promener, puis il y en a un partout. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est capable de garder nos gens, nos travailleurs? Et je vais vous le définir très clairement. Vous allez avoir un modèle très précis. Ça va de où on s'en va dans les nouvelles tendances, qu'est-ce que ça fait, puis comment on score avec ça. L'autre chose, c'est favoriser le référencement par un service à clientèle hors pair. C'est, quand je parle de référencement, c'est interne-externe. Donc, est-ce que mes employés sont capables de me référer des bons futurs employés? Nos meilleurs recruteurs, ce sont nos propres employés. Si eux ne sont pas capables de nous référer du monde, posez-vous de sérieuses questions sur votre entreprise. Ça veut dire qu'ils viennent juste chercher un salaire. Ça devrait être les premiers à dire « Hey, on a un poste, qui sait que je peux référer? J'ai un chum, j'ai une amie, j'ai quelqu'un que je connais. Il y a quelqu'un qui habite Montréal, qui a le goût de venir s'établir dans Charlevoix. » Ça devrait être les premiers qui sont capables de vous référer. Alors, la prochaine fois que vous ouvrez un poste, faites le test. Demandez à vos employés. Connaissez-vous quelqu'un qui peut venir travailler chez nous? Si personne pose des candidatures, posez-vous des questions sur votre style de gestion. Les je mais moi, ça fait quoi ça dans la vie comme gestionnaire? Prennent les décisions. Ah, ils consultent les autres, ils font des réunions, mais qu'est-ce qui se passe à la fin de la réunion? Il a tout fait, puis il s'en tient à son idée. Puis après ça, il demande au monde, quand je vous demande votre avis, vous ne me donnez rien. Vous ne me donnez pas de jeu. Je vous demande d'être créatif, mais vous ne me donnez pas de solution. Ben oui, ça fait 10 réunions que tu tiens, puis c'est toi au bout de la ligne qui prends tes décisions. Le monde, on-tu du goût de te suivre après? Le dernier, l'interdépendance. Alors, regardez-vous bien aller la prochaine fois, puis posez-vous la question quand ça va mal, quand vous êtes dans des moments de stress intense, de négociation, etc. Est-ce que vous êtes solide dans vos bottines et vous emmenez les gens avec vous, ou vous vous retirez puis vous vivez vos dépendances? Ça va vous donner quel type de gestionnaire vous êtes. Si on veut lever une entreprise, il faut que les gens soient capables d'être dans le nous. On a comme tout le monde, sans exception, on a comme 2 bébites qui nous habitent. On a la partie qui est notre individualité, dans laquelle on est confortable, on est bien, on est authentique, puis là, on est en harmonie avec nous. Puis il y a l'autre partie, qui est celle de l'ego. L'ego, il est assez simple à définir. Il vient de tous les coups que vous n'avez pas pu régler dans votre vie. Alors, à l'époque, les gens allaient à la guerre avec des flèches. Tiraient une flèche. L'autre gang, eux autres, faisaient quoi pour contrer les flèches? Prenaient un bouclier, poing! Ils bloquaient la flèche. Rappelez-vous, 3 conditions. La tête, le cœur, les tripes. Donc, prochaine fois que vous parlerez à vos employés, posez-vous la question. J'aurais dû parler dans ces 3 axes-là? Ou je leur ai juste parlé avec ma tête? C'est le cœur et les tripes qui fait avancer les gens, qui stimule les gens. L'intellectuel va vous rapporter à peu près 7% de rendement.